Bonjour à tous, c'est Shed et aujourd'hui on va réaliser le code d'une calculatrice en Python. Donc on va voir comment additionner, multiplier, voire soustraire et diviser des nombres en Python. Donc ça sera une calculatrice sans interface graphique avec des choix de l'utilisateur et on va pouvoir additionner deux nombres. Donc ce sera juste deux variables, si on en veut plus on doit rajouter des variables. Donc, dans mon cas là je ne vais qu'en prendre que deux pour que la vidéo soit plus courte, que ça soit plus appréciable pour vous. Donc je vais commencer par venir mettre un petit hashtag, donc un petit commentaire en Python. Donc ça va être un programme pour faire une calculatrice. Très simple, hein. Simple, voilà. Donc on va commencer par les fonctions, donc qui vont être les fonctions de addition, soustraction, multiplication et la division. Donc on va commencer tout d'abord par définir du coup ces fonctions. Donc on va faire un def ceci et add donc x, y qui seront nos variables qui vont jouer donc plus et tout le bordel. Donc on va ajouter, donc ça sera x plus y, x moins y, x fois y, x divisé par y. Donc on va leur dire de retourner x plus y. Et en gros, on va venir faire la même chose, sauf en changeant du coup ce signe pour chaque fonction. Donc là, ça va être la fonction de d'ajouter deux nombres. Et deux nombres. Donc, c'est la hop. Après, on va faire la même chose. Donc cette fois-ci, ce sera moins. Donc, soustraire de nombres. Soustraction de deux nombres. Hop. Après, on va faire la multiplication. Donc c'est vraiment tout simple, hein. On a juste à changer du coup ceci. Donc là, hop. Multiplication de nombres. Hop. Et on va finir par la division. Division de deux nombres. Comme cela. Donc voilà. Là, on a fait toutes nos fonctions simples. Oups, j'ai oublié de faire. Voilà, comme je disais. Donc là, on a fait toutes nos fonctions pour la calculatrice. Maintenant, il va falloir du coup dire à notre utilisateur de dire qu'est-ce que tu veux faire. Donc, est-ce que tu veux faire une addition? Est-ce que tu veux faire une soustraction de deux nombres? Est-ce que tu veux multiplier deux nombres? Ou est-ce que tu veux diviser? Donc maintenant, on va faire du coup la partie plutôt choix de l'utilisateur. Donc là, je vais envoyer un message à mon utilisateur qui choisisse entre ces quatre fonctions. Donc c'est très simple, on va utiliser du coup le print. Donc print, on va ouvrir trois accolades et en refermer avec trois autres accolades. On aurait pu très bien ici utiliser aussi le print comme ceci et copier-coller pour chaque option, donc pour la multiplication, la soustraction, la division, etc. Et du coup là, on va faire tout ça avec un retour à la ligne. Donc on va dire choix option avec un /n pour un retour à la ligne. Donc comme ceci. Et là, vous voyez, il n'y a pas d'erreur. Donc par exemple, là, on peut dire select option 1, l'addition. Hop, /n, la multiplication. Merde, non, j'ai mis la soustraction en deuxième. Donc on va mettre la soustraction. On va mettre ça dans l'ordre parce que sinon c'est pas beau. Hop, soustraction. Enfin, bref, vous m'avez capté. Maintenant, on va vérifier que l'utilisateur a bien choisi 1, 2, 3 ou 4. Car s'il n'a pas choisi ça, on ne peut pas lui renvoyer d'additionner des nombres car ça ne sera pas du coup dans les variables. Et là, on va faire du coup une vérification pour savoir si l'utilisateur a bien choisi l'option 1, 2, 3 ou 4. Donc pour faire une vérification en Python, c'est très simple. On va du coup utiliser le if choix in. Du coup, si le choix est compris entre 1, 2, 3 ou 4, et du coup on va lui dire d'afficher, d'entrer le premier nombre et le deuxième nombre. Donc le premier nombre qui va être égal à x et le deuxième nombre qui va du coup être égal à y. Donc soit il va s'additionner, soit il va se soustraire, soit il va se multiplier, soit il va se diviser. Donc numéro 1, ça va être du coup le x, donc qui va être un float, on peut soit être un float, input, donc entrer le premier nombre, comme ceci. Hop. Et le numéro 2, du coup, qui va être y. Et du coup, là, on va mettre, du coup, entrer le second nombre. C'est exactement le même code, sauf c'est le print qui change nombre, comme ceci. Voilà, comme ça on est bon. Et voilà. Maintenant, on va faire les variables, c'est-à-dire comment on va dire que l'addition c'est plus 1, plus le numéro 1, plus le numéro 2. Comme la soustraction, ça va être numéro 1 moins numéro 2, etc. Donc tout d'abord, on va commencer du coup avec l'addition. Si l'utilisateur il rentre l'option 1, notre programme doit être capable de faire une addition. Donc if égal
Donc on vient faire une vérification. Si le choix est égal à 1, alors on va renvoyer le résultat de num1, donc numéro 1, virgule plus num2. Donc ça en gros, ça fait pas encore l'addition, mais ça va afficher du coup la valeur de num1 et num2, plus et le égal. Du coup, et c'est là où on va du coup dire à notre programme que tu vas ajouter, avec la fonction add, num1, virgule num2. Alors que si on aurait du coup importé le module math, bah, on aurait fait du coup un import math et du coup on aurait pu faire num1 plus num2. Là, on n'a pas besoin dans le cas de faire cela. Donc excusez-moi, je viens de voir un petit problème au niveau de mon code, c'est que je sais pas si vous avez vu, mais toutes mes définitions sont add, et du coup bah faut pas faire ça, sinon il va pas comprendre. Donc on va du coup, j'ai le nom, donc division. Là du coup c'est multiplication, donc multiplication, et du coup là ça sera comme ça. Voilà, donc là tout est bon, on a du coup notre fonction, là on peut l'appeler du coup addition, donc là il faudra changer et mettre addition. Hop, et là techniquement si je lance le programme, et du coup je comprenais pas trop en fait ce que faisait mon code, et du coup voilà, donc là 1 plus 1 ça fait bien 2, donc c'est bon, le code fonctionne. Excusez-moi du coup pour ce petit problème que bon, heureusement je m'en suis rendu compte parce que sinon la vidéo elle aurait été un peu bizarre. Donc là du coup on va faire la soustraction, donc il faut égal 2 points. Du coup là on va faire le print et du coup on va print la même chose. Hop, c'est le problème du copier-coller hein. Sauf que là on va remplacer du coup ça par un moins et ça du coup par la fonction qui est soustraction. Hop. Voilà. Donc je vais pas les tester tous, hein, on pourra faire des essais à la fin, mais là je sais que bah, au final, bah, maintenant ça marche. Et que si l'utilisateur prend soustraction, ça va bien soustraire x et y, donc le premier nombre et le deuxième nombre. Maintenant on va faire la même chose, donc c'est vraiment extrêmement simple. Donc en fait là on va juste venir faire des vérifications. Donc là on va prendre le chiffre 3 et je viendrai changer du coup les fonctions à la fin. Vraiment que j'y pense, parce que tout à l'heure j'y ai pas pensé, donc hop, comme cela, voilà. Voilà. Et du coup, là, on va mettre division. Et là, on va mettre multiplication. Voilà, comme ça. Donc là, normalement, on est tout bon. Maintenant, j'ai changé, du coup, je sais pas si vous avez vu, mais là, j'avais que des moins. Du coup, là, j'ai changé ça. J'ai changé les petits symboles pour que ça soit, du coup, adapté à la multiplication et à la division. Maintenant, je vais faire un check si l'utilisateur veut faire un autre calcul. Parce que là, sinon, ce programme, il s'arrête. Dès que le calcul a été fait, il s'arrête. Là, du coup, je vais lui dire, bah, est-ce que tu veux refaire une opération, enfin, quelque chose, un calcul, etc. Donc, on va du coup faire un check. Check si l'utilisateur veut faire un autre calcul. Hop, comme ceci. Et on va break, du coup, notre boucle. Cassage de la boucle si c'est non. Si c'est oui, et bah, il continue dans cette boucle. Donc, on va appeler du coup, je sais pas, calculatrice ou next calcul, voilà. Ça va être égal à input. Voulez-vous faire un autre calcul? Oui. Non. Hop. Alors, voilà, si je déclare bien comme ça, ça sera parfait. Et on va mettre les 2 points. Voilà, là ce sera nickel. Donc if, où là on va récupérer donc next calcul, égal non, on fait un break. Donc c'est-à-dire que hop, le programme s'arrête. Il n'y aura pas de... Faudra que l'utilisateur relance le calcul s'il veut. L'utilisateur relance le programme, pardon, s'il veut refaire un autre calcul. Et sinon, là, on est tout bon. Maintenant, on va faire juste un message d'erreur. Si, par exemple, notre utilisateur prend une option qui n'existe pas dans la variable. Donc else, on va renvoyer à l'utilisateur que du coup la valeur n'existe pas. Choisi n'existe pas. Et voilà, donc là normalement tout est bon, notre calculatrice est finie et on va pouvoir l'essayer. Donc là du coup on a bien le choix, nos choix, donc l'addition, la soustraction, la multiplication. Je vais prendre l'addition. Faire un 2 plus 15, normalement ça fait 17. Là, je veux encore calculer, donc je vais répondre oui. On aurait pu répondre n'importe quoi, ça aurait marché. Mais c'est juste que
Si on répond non, bah, le programme va s'arrêter. Donc là, je vais faire de la soustraction. Donc 15 et 10, normalement ça fait 5. Oui, je vais continuer. On va du coup vérifier la multiplication. Donc le premier 15, si on fait un 5 fois 5, 5. Donc oui, je vais continuer. On va tester du coup la division. Donc la division, si je divise par exemple, on va faire un truc simple, hein, 4 par 4, ça fait 1. Et là du coup, si je réponds, par exemple, on va tester, hein, poney. Normalement ça continue aussi. Voilà. 1, hop, 12 plus 121, 133, et là on va répondre du coup non. Et là le programme s'arrête. On sort carrément de la boucle, donc le programme s'arrête. Donc voilà, si vous avez kiffé ce petit tuto de comment réaliser une calculatrice en Python, bah, n'hésitez pas à liker la vidéo. Sur ce, c'était Shed, à plus pour de prochaines vidéos.